Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment les récepteurs au glutamate de type NMDA participent à l'induction de la LTP et donc au renforcement de la transmission synaptique entre nos neurones. Ils permettent ainsi une meilleure mise en relation de ces neurones dans des réseaux sous-tendant la trace de nos souvenirs en mémoire. Néanmoins, ces récepteurs NMDA ne peuvent à eux seuls expliquer comment nos souvenirs sont maintenus après quelques minutes et parfois même pendant de nombreuses années dans notre mémoire. Et nous allons donc nous pencher aujourd'hui sur les mécanismes moléculaires permettant ce maintien à long terme de la LTP et de notre mémoire. La LTP ou potentialisation à long terme de la réponse synaptique est cette capacité de nos synapses à voir leur fonctionnement se modifier, se potentialiser et ce de manière durable à long terme en réponse à une coactivation des neurones pré- et post-synaptiques de part et d'autre de cette synapse. Alors cette coactivation peut avoir lieu de manière artificielle comme on l'a vu dans de précédentes vidéos, si on stimule à forte fréquence un réseau de neurones donné, mais également de manière plus naturelle lorsque ce réseau neurone est impliqué tout simplement dans un apprentissage associatif, requérant la mise en relation d'éléments distincts les uns avec les autres pour créer la mémoire d'un épisode de vie, c'est-à-dire un souvenir. Dans la précédente vidéo, on a vu comment les récepteurs au glutamate de type NMDA sont essentiels à l'induction de la LTP et à la détection de cette coïncidence d'activité entre les neurones pré- et post-synaptiques permettant d'établir une connectivité forte entre ces neurones qui finissent par s'organiser en assemblées cellulaires, permettant donc la construction et la consolidation de nos souvenirs en mémoire. Mais bien évidemment, bien d'autres molécules que ces récepteurs NMDA jouent un rôle dans la LTP et dans la mémoire. Dans les années 60, Flexner et collaborateurs ont ainsi montré que la synthèse de nouvelles protéines était essentielle à la formation de mémoire élémentaire chez les rongeurs. En effet, ces chercheurs apprenaient à des souris à éviter d'aller dans un bras d'un labyrinthe en Y, dans lequel elles pouvaient recevoir un léger choc électrique, ce que les souris apprenaient à faire promptement et ce de manière durable. Elles retenaient bien en mémoire le souvenir de ce conditionnement. Si en revanche, ces chercheurs donnaient auparavant à ces souris un inhibiteur de synthèse protéique, ces souris ne pouvaient maintenir en mémoire le souvenir de ce conditionnement, retournant dans le bras du labyrinthe dans lequel elles pouvaient potentiellement être pourtant de nouveau choquées. Un résultat suggérant bien que la synthèse de nouvelles protéines est bien indispensable à la consolidation de la mémoire. En effet, ces protéines nouvellement synthétisées après un apprentissage pourraient participer à la formation de nouvelles synapses. Au début des années 80, des chercheurs de l'Université du Colorado à Boulder se sont donc demandé si la LTP comme la mémoire pouvait dépendre de cette synthèse de nouvelles protéines. Ces chercheurs ont tout d'abord montré que l'induction d'une LTP dans l'hippocampe de souris induisait bien la formation de nouvelles synapses et notamment la formation de nouvelles épines dendritiques. Ces épines sont des excroissances de la membrane des dendrites des neurones post-synaptiques qui les supportent et qui reçoivent les contacts synaptiques des axones des neurones présynaptiques qui leur sont connectés. L'application de stimulation à haute fréquence qui, comme on l'a vu précédemment, provoque l'induction d'une LTP, provoque également une augmentation de la taille de ces épines dendritiques, suggérant la formation de nouvelles synapses. Eh bien, ces chercheurs ont montré que l'application d'un inhibiteur de synthèse protéique empêche cette formation de nouvelles épines, confortant bien l'hypothèse que la synthèse de nouvelles protéines est bien essentielle à la formation de nouvelles synapses, comme elle est essentielle à la formation de nouvelles mémoires. Néanmoins, une étude publiée quelques années plus tard montra que cette synthèse de nouvelles protéines n'est pas nécessaire à l'induction, c'est-à-dire à la mise en place de la LTP, mais seulement à son maintien. En effet, dans cette étude, les chercheurs induisaient dans l'hippocampe de rats une LTP de longue durée, c'est-à-dire qui persistait jusqu'à 72 heures, soit 3 jours. Eh bien, ces chercheurs montrèrent qu'un inhibiteur de synthèse protéique n'interfère pas avec l'induction de cette LTP, puisque des rats injectés avec cet inhibiteur montrent bien une LTP pendant la première heure qui suit l'application des trains de stimulation à haute fréquence. Par contre, cet inhibiteur
interfèrent avec le maintien de cette LTP puisque ces rats sont incapables de garder cette potentialisation dans le temps par rapport à un groupe contrôle injecté avec une solution saline. Ces résultats montrent bien qu'il existe deux phases bien distinctes dans la LTP. Une phase précoce ne nécessitant pas la synthèse de nouvelles protéines et une autre plus tardive nécessitant, elle, cette synthèse protéique. Durant la phase précoce de cette LTP, comme on l'a vu dans la dernière vidéo, la potentialisation synaptique requiert l'activation des récepteurs au glutamate de type NMDA qui vont permettre d'activer une cascade moléculaire conduisant à la phosphorylation de récepteurs AMPA. Une fois phosphorylés, ces récepteurs peuvent être relocalisés à la synapse et permettre donc la potentialisation synaptique qu'on voit apparaître très peu de temps après l'application des trains de stimulation à haute fréquence. Néanmoins, si cette cascade s'arrêtait là, au bout d'un moment, ces récepteurs seraient de nouveau internalisés et donc la potentialisation synaptique disparaîtrait. En revanche, si la stimulation est assez importante, la cascade moléculaire activée va permettre l'activation de nombreuses enzymes, dont la protéine kinase A. Cette pKa va pouvoir phosphoryler certains facteurs de transcription, des molécules permettant l'expression de gènes et donc la synthèse de nouvelles protéines. Ces protéines nouvellement synthétisées peuvent par exemple être de nouveaux récepteurs AMPA qui vont favoriser la formation de nouvelles synapses sur de nouvelles épines dendritiques. Eh bien, l'existence de ces différentes phases de la LTP, une phase précoce ne dépendant pas de la synthèse de nouvelles protéines et une phase tardive dépendant de celle-ci, a suggéré à certains qu'elle pourrait être directement en lien avec différentes formes de mémoire. Pour tester cette hypothèse, des chercheurs de l'Université de Columbia à New York ont testé des souris mutantes exprimant de manière restreinte un inhibiteur de la pKa, cette enzyme impliquée dans l'activation de la synthèse de nouvelles protéines. Ils ont ensuite utilisé différents types de protocoles pour induire in vitro une LTP dans les tranches d'hippocampe de ces souris. Ils ont ainsi tout d'abord appliqué un seul train de stimulation à haute fréquence pour induire cette phase précoce de la LTP qui durait un peu moins de 60 minutes et ont pu observer que leurs souris mutantes en vert, comme leurs souris contrôle ici en bleu, n'avaient pas de mal à exprimer cette LTP de court terme, ce qui n'est pas tout à fait surprenant puisqu'on a vu que l'inhibition de synthèse protéique ne perturbe pas l'induction de la LTP. En revanche, lorsqu'ils appliquaient 4 trains de stimulation à haute fréquence, ils voyaient chez les souris mutantes un déficit dans la phase tardive de la LTP qui peut pourtant durer plusieurs heures chez les souris contrôle, confirmant bien que la pKa est bien activée lors de cette phase tardive de la LTP qui dépend de la synthèse de nouvelles protéines et de la formation de nouvelles synapses. Les chercheurs ont ensuite étudié les conséquences de cette inhibition de LTP de long terme sur les capacités d'apprentissage de leurs souris. Ils ont ainsi entraîné celles-ci à un conditionnement à la peur de type contextuel, dans lequel les souris apprenaient à associer un certain contexte d'apprentissage à l'occurrence d'un danger potentiel représenté par l'application d'un léger choc électrique sur leurs pattes. Puis ils ont testé la mémoire de leurs souris à différents délais après ce conditionnement en les replaçant dans ce contexte et en évaluant leur comportement d'immobilisation qui reflète la peur que peut ressentir l'animal lorsqu'il se souvient de son expérience précédente. C'est ainsi qu'ils ont pu observer que les souris mutantes étaient capables de se rappeler 1 heure après le conditionnement, donc à court terme, de leur expérience de choc, mais pas après 24 heures. De la même manière, si ces chercheurs appliquaient un inhibiteur de synthèse protéique sur un nouveau groupe de souris normales, ils observaient exactement les mêmes résultats. L'inhibition de la synthèse de nouvelles protéines altérait le rappel à long terme, mais pas à court terme de l'information, indiquant bien que la pKa implique bien la même cascade moléculaire dépendante de la synthèse de nouvelles protéines dans le stockage à long terme de l'information, et donc que les deux phases de la LTP dont on vient de parler, l'une dépendante de la synthèse de nouvelles protéines et l'autre non, pourraient sous-tendre les deux principales formes de mémoire qu'on décrit en général et qui sont la mémoire à court terme pour la phase précoce de la LTP et la mémoire à long terme pour sa phase tardive. Alors bien évidemment, la durée de nos souvenirs en mémoire dépasse largement les quelques heures, voire les quelques jours d'enregistrement de la LTP qui est généralement observé chez les rongeurs. Eh bien, dans les années 2000, des chercheurs de l'université de Auckland en Nouvelle-Zélande ont pu montrer qu'en appliquant des protocoles de stimulation particulièrement robustes, eh bien, la LTP pouvait se maintenir tout au long de la vie des rats utilisés pour l'expérience. Renforçons donc l'idée que nos souvenirs en mémoire pourraient bien dépendre de cette LTP, c'est-à-dire d'un renforcement prolongé de la transmission synaptique dans nos réseaux de neurones.
Mais nous verrons dans la prochaine vidéo que cette hypothèse mérite pourtant d'être testée de différentes manières afin d'être véritablement vérifiée. Donc à très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle aventure neuroscientifique.